vidéo sur PrestaShop pour revenir sur la création de fiches produits et voir les principaux points. Dans votre entraînement, globalement, vous avez su faire ça. Il s'agissait de mettre une image, donner un titre, renseigner les quantités pour éviter que le produit n'apparaisse pas, donner un prix. Il fallait aussi renseigner un minimum récapitulatif et description. Récapitulatif, ça sera le titre court qui apparaîtra sous le produit, donc ça c'est très bien. Par contre, description, c'est le titre, c'est quelques phrases que le client lira s'il a envie d'en savoir plus sur votre produit. Donc n'oubliez pas de renseigner cette catégorie-là, ce champ-là. Ok, ça globalement vous avez su le faire. Par contre, j'insiste sur quelque chose que vous avez oublié, c'est un peu trop le référencement. Il est bon ensuite de travailler ces informations, balise titre, donc mettre par exemple gourde pour enfants, pour la randonnée, de façon à ce que les moteurs de recherche trouvent plus facilement votre produit. De la même façon, la métadescription, c'est ce que l'internaute verra quand il parcourra, quand il aura la réponse de Google concernant votre page, votre produit. Donc c'est ce qui va lui donner envie de, ce qu'il va lire en premier, ce qui va lui donner envie de cliquer pour voir vraiment votre page produit. Donc on va mettre une gourde pour la randonnée, adaptée à vos enfants. 3 petits points, vous avez compris, il faut mettre voilà 160 caractères, c'est recommandé, c'est facile à faire, donc pensez à le compléter. Au passage, vous pouvez avoir des questions, j'en avais pas posé cette fois-ci, sur les redirections pour éviter que, en cas de problème, on tombe sur une page 404 désagréable. Donc vous avez la possibilité de faire une redirection, mettons, permanente vers une catégorie. Si jamais ce produit a un souci, le client sera redirigé vers la catégorie gourde, par exemple. Voilà, petit matériel gourde. Je peux gourde pour enfants, gourde pour enfants. Voilà, je vais prendre la sous-catégorie. Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer les changements. Et puis, dernière chose qui vous a fait perdre des points également, c'est ici de visualiser votre produit et de le mettre en ligne. Certains d'entre vous ont oublié de le publier. Et voilà ce que ça donne. Si je vais dans catalogue produits, donc soit vous le mettez en ligne là, soit vous le mettez en ligne ici. Par exemple, ce matelas en mousse, il n'apparaît pas, il n'est pas visible pour les internautes puisqu'il n'est pas publié. Donc pensez-y, sinon votre fiche produit que vous avez créée n'est pas visible et ça vous fait perdre des points. Voilà. Merci, bon courage à vous. Globalement, vous en êtes bien sortis. Pensez à revoir et vérifier que tout ça, vous le maîtrisez pour la prochaine fois.